Alors, que nous dit la science? Bon, j'espère qu'il fait meilleur chez vous que dans le Jura, parce que là, c'est la misère, quoi. J'ai remis une bûche aujourd'hui. On n'est pas rendu. Mais bon, c'est propice justement aux atteintes externes de type coryza, rhume, grippe, toux du chenil, gourme, rhinotrachéite, rhinopneumonie. Parce que je vais vous montrer qu'en fait, on pense que c'est du froid. D'ailleurs, on dit « Ah, j'ai pris froid ». Vous savez, quand on a la grippe ou le rhume, « Ah, j'ai pris froid ». Non, non. Ah, ça, c'était vrai avant, quand on avait des maisons qui étaient mal chauffées. Mais maintenant, on prend chaud, paradoxalement. Et c'est pour ça que vous avez parfois, avec ce type de saison, où vous passez à l'ombre, il fait froid, il y a un rayon de soleil, il fait chaud dans les voitures, mais vous mettez pas forcément la clim, ou vous ouvrez les fenêtres, et puis paf, c'est comme ça que on tombe malade. Alors, parmi les maladies infectieuses respiratoires, nous avons comme ça le coryza qui touche plus particulièrement les chats, le rhume, la grippe qui touche aussi les chiens et la grippe, le cheval, la toux du chenil, bon, bah, c'est plutôt le chien, gourme, rhinotrachéite, gourme, donc cheval, pour les personnes qui ne sont pas au point avec les chevaux, qui n'ont pas de cheval dans leur jardin. Relation avec les chevaux. Donc, que nous dit la science? Tout ce que je vais évoquer ce soir, vous verrez qu'en médecine chinoise, en fait, on va parler que d'une chose, alors qu'en médecine moderne, comme d'habitude, il y en a toute une liste, puisque la médecine moderne nous dit les causes, il s'agit d'infections par divers agents viraux ou bactériens. Donc, du point de vue de la science, c'est des vilaines bestioles qui nous attaquent, hein, c'est toujours ça dans les maladies infectieuses, et l'idée, ça va être en médecine moderne, de détruire ces agents viraux ou bactériens, donc il faut les identifier. C'est pour ça que c'est très, comment je dirais, chirurgical dans l'analyse, puisqu'il faut identifier la bestiole qui nous embête. En ce qui concerne les signes, bon ben, éternuement, que ce soit en humain ou que ce soit en médecine vétérinaire, dès qu'il y a éternuement, il faut prêter l'oreille. Alors évidemment, il y a des gens qui sont allergiques et qui éternuent facilement. L'idée, c'est aussi de ne pas tout de suite stresser et courir aux urgences parce qu'il y a eu un éternuement. Mais quand il y a un éternuement et qu'on n'est pas au printemps, qu'on n'a pas manipulé de la poussière ou qu'il n'y a pas de raison véritable d'éternuer, voilà, il faut toujours être à l'écoute pour se dire, ah, est-ce qu'il y a d'autres éternuements? À ce moment-là, il faut être en mesure d'intervenir, ou soit c'était un éternuement passager, comme ça arrive. Voilà. De la fièvre, donc ça, c'est en général quand un animal est plutôt abattu, c'est la première chose qu'on fait. Hein, comme ça, on voit si on est sur un processus infectieux ou pas. Des écoulements, ça peut être au niveau du nez, ça peut être au niveau des yeux, et un état d'abattement. De toute façon, quand un animal est abattu, que vous voyez qu'il a pas la pêche, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, vous prenez la température, 2, vous voyez s'il a éternué, puis 3, vous allez chez le vétérinaire si c'est nécessaire. En ce qui concerne le coryza, chez le chat, il peut s'accompagner de lésions buccales. Ça, c'est embêtant, c'est douloureux. Alors, ça peut, parce que ça sera plus en relation avec de la chaleur dans l'estomac. Et puis, évidemment, quand il s'agit de grippe, il peut y avoir de la toux. Et dans la toux du chenil, comme son nom l'indique, c'est de la toux. Donc, dans ce genre de tableau clinique, vous pouvez trouver de la toux, mais pas forcément. Sachant que la toux, là, il faudrait un jour que je vous fasse quelque chose sur la grippe, même pour la grippe des humains, ça serait intéressant, parce que la toux peut arriver au bout d'un certain temps parce qu'il y a un assèchement des liquides organiques du poumon. C'est pas véritablement infectieux, c'est plus inflammatoire. Alors, pour revenir, puisque là, on est sur le point de vue de la science, les traitements conventionnels, les antibiotiques, les antiviraux, bon, il n'y a pas grand-chose dans ce registre-là. Et puis, vous savez, depuis ces dernières années, que notamment le druide marseillais a conseillé les antibiotiques, même sur des attaques virales. Voilà ce dont dispose la science pour agir face à ces bestioles.
Ce qu'il faut juste savoir et retenir, en fait, c'est qu'il n'existe actuellement pas de traitement chimique permettant d'éliminer totalement les virus de l'organisme. Alors, il y a eu un glissement au niveau du champ lexical, c'est-à-dire qu'on est passé de porteur sain à malade asymptomatique. Ça, c'était quand même assez intéressant sur ce qui s'est passé ces dernières années. Alors, on en a déjà parlé hein, sur l'approche de Pasteur, l'approche de Béchamp, etc. Bon, j'y reviens pas. Mais il arrive parfois que des virus restent dans l'organisme et c'est ce qui a été largement exploité avec les tests PCR pendant la période que vous connaissez. Donc, à certains moments, d'aucuns disent que ça peut se réactiver et repartir comme en 14. Voilà, mais on ne sait pas véritablement éradiquer les virus qui pourrait laisser penser que la façon dont on appréhende le problème n'est pas optimale. Il y a peut-être des choses à affiner, quoi. Une fois qu'on a vu ça, on va passer au point de vue de la médecine chinoise. Donc, petit rappel sur ce qu'on a vu la dernière fois. Vous savez que j'ai pour habitude de partir des 5 éléments. Et ces 5 éléments correspondent à un organe, mais pas que. Et dans ces différents éléments, vous avez aussi les perversités. Qu'est-ce que ça veut dire? Les perversités, c'est ce qui vient de l'extérieur. Quand je parle de vent, c'est bien du vent type courant d'air, quoi. Hein, ça souffle. C'est pas quelque chose de poétique. Quand je parle de chaleur, c'est bien de la chaleur qui chauffe. De l'humidité, c'est bien ce qui rend humide. Hein. Sécheresse, idem, froid. Donc, on avait vu la dernière fois que vous aviez le vent, la perversité de type vent, qui était en relation avec le foie, c'est-à-dire que si vous avez un déséquilibre au niveau du foie, vous allez plutôt attirer du vent. Alors, je vous expliquerai après à quoi ça correspond. Ensuite, ici, la chaleur est plutôt en relation avec le feu. L'humidité est plutôt en relation avec la rate, c'est-à-dire que si vous avez une rate qui est déficiente, vous allez plutôt attirer de l'humidité. En général, quand c'est au niveau de la rate, ça va se manifester plutôt sous forme de diarrhée. La sécheresse, elle touche plutôt particulièrement le poumon et le froid touche plus particulièrement les reins. Voilà. Et nous, ce qui nous intéresse dans le cas présent, lorsqu'on parle de coryza, de grippe, de rhume, de toux du chenil, mais c'est valable aussi pour la rougeole, pour la rubéole, pour la varicelle, pour les oreillons, pour toutes les maladies infantiles. En fait, on est sur une combinaison de vent et de chaleur. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc, vous avez, quand la médecine moderne dit vous avez un virus, donc vous souffrez d'une grippe, eh bien, la médecine chinoise dit vous avez du vent chaleur qui a pénétré dans votre corps. Donc là, on est en train de parler des maladies externes. C'est ce dont j'avais parlé dans un live il y a 2 ou 3 séances. Ce qui veut dire concrètement que si vous éliminez le vent et la chaleur, vous allez pouvoir éliminer la grippe, vous allez pouvoir éloigner la grippe. Donc, c'est ce que j'ai noté ici dans ce tableau. Je vais le mettre plus gros comme ça. Donc, coryza, rhume, grippe, toux du chenil, gourme, rhinotrachée, rhinopneumonie dont on parlait tout à l'heure. Je vous ai dit aussi rougeole, tout ce qui chauffe en fait, toutes les maladies, rougeole, rubéole, varicelle, etc., etc. Tout ça, c'est ce qu'on appelle des maladies de chaleur. Et vous voyez que ce qui est intéressant, c'est que ce sont les deux mêmes perversités, mais qu'elles se manifestent de façon différente au niveau des signes cliniques. Et en médecine chinoise, on dit que le vent est le fer de lance de toutes les maladies externes. C'est-à-dire que c'est le vent qui permet à la perversité de pénétrer. Si vous avez une chose à retenir ce soir, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous voulez vous protéger des maladies externes, notamment celles où il y a du vent, eh bien, il faut se protéger la porte du vent, c'est-à-dire protéger le haut, la nuque, et en particulier les points qui sont à la base du crâne. C'est pour ça qu'on met une écharpe, tout simplement. Hein, c'est juste un peu de bon sens. Hein. Et là où ça devient intéressant, dans ce que vous avez à retenir, c'est que, en fait, le vent, c'est ce qui va donner le caractère épidémique.
C'est-à-dire que si vous voulez vous protéger du vent chaleur, donc de toute la liste, si vous voulez vous protéger des maladies ici, qui sont listées plus haut, eh bien, il sera beaucoup plus intéressant de mettre une écharpe que de mettre un masque. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qu'il faut absolument, alors évidemment, vous avez les deux composantes, le vent, donc ça, on s'en protège avec un foulard, et la chaleur. Comment se protéger de la chaleur? Parce qu'en fait, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais la chaleur, elle est aussi à l'intérieur. Donc, il peut y avoir un petit peu de chaleur. Vous voyez, le cas typique pour vous, que vous puissiez imaginer ça, c'est quand vous, particulièrement à Paris, ou justement, il y a Radek qui est parmi nous. Quand je vais à Prague, en général, je suis toujours dans des hôtels surchauffés, les salles surchauffées, etc. Donc, je transpire, j'ai chaud, et en général, bah, à Prague, en novembre, il fait rarement chaud. Et là, vous avez du vent qui se combine à cette chaleur que j'ai pu accumuler durant les cours. Et bon, en plus, quand on fait cours, on est toujours pas en état de stress, mais on est dans un état émotionnel particulier qui fragilise aussi. Et en général, quand je rentre de Prague, j'ai souvent un truc qui tourne pas rond. Donc, typiquement, là, on est dans la configuration en humain pour que vous compreniez bien le process. C'est vous êtes dans le métro, vous êtes habillé, vous avez chaud, vous transpirez, vous sortez de la bouche de métro à Paris. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le métro à Paris, il est très chaud, alors qu'en République tchèque, il est très froid. Donc, quand vous êtes dans le métro parisien où il fait très chaud, vous transpirez parce que vous êtes habillé comme en hiver, quoi. Et puis, vous sortez, vous avez un courant d'air, flop, vous êtes en transpiration, et c'est là où le vent fait pénétrer la chaleur à l'intérieur. Et quand on dit j'ai froid, j'ai pris froid, non, on peut avoir des signes de frilosité, mais ce n'est pas du froid. C'est de la chaleur qui rentre à l'intérieur, qui bloque le poumon et qui donne des signes de frilosité. Il faut vraiment distinguer tout ça. Mais bon, ça serait l'objet d'un cours assez long. Donc là, moi, ce que je veux juste vous montrer, si vous voulez vous protéger du vent, mettez une écharpe. Si vous voulez vous protéger de la chaleur, évitez d'être en transpiration, évitez les ambiances surchauffées, évitez-vous de trop stocker de la chaleur parce que vous êtes en déficience de yin, mais c'est valable aussi pour votre animal. Si vous avez un cheval, par exemple, qui est en état de surchauffe parce qu'il est en déficience de yin, alors pour les nouveaux, si vous êtes, par exemple, dans l'équilibre yin-yang, j'ai toujours pas, même avec la fibre, je sais toujours pas dessiner. Donc, vous avez le yang dans l'équilibre yin-yang. Ici, vous avez le yin. Eh bien, si vous avez une déficience de yin, ce qui arrive quand même assez souvent chez les animaux, et plus ils avancent en âge, plus ce yin a tendance à décliner, vous voyez bien qu'on a un déséquilibre en faveur du yang. Donc, ça veut dire que votre animal, il va chauffer. Donc, s'il va chauffer, ça veut dire qu'il a de la chaleur. Donc, si vous voulez vous protéger d'une maladie de vent chaleur, parce que dans la liste, là, je ne l'ai pas mis, mais il y a le coco aussi. C'est la même chose. Il y a une petite différence, mais elle n'est pas énorme. Donc, ça veut dire que si vous voulez vous protéger de ce type de maladie, il est préférable déjà de se protéger du vent, comme je l'ai dit, et d'éviter d'avoir un organisme qui surchauffe, soit parce qu'il est en déficience de yin, comme dans le cas que j'ai montré ici, soit parce que la personne est en colère ou je ne sais quoi, et puis elle a un yang qui est trop abondant. Vous voyez? Donc ça, c'est en termes de prévention, c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'une tenue de cosmonaute, comme on a pu le voir à une certaine époque. Alors, le vent, ça nous donne une maladie épidémique. Donc, à partir du moment où vous avez une maladie qui est une combinaison de vent plus chaleur, ça va donner un caractère épidémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelque part, à part une tenue de cosmonaute, vous ne pouvez pas vous en protéger. C'est comme ça qu'on a vu pendant le coco des gens qui étaient sur un voilier perdus au milieu de l'océan et puis ils ont déclaré la maladie. Bon, voilà. À la différence, justement, pour que vous compreniez bien la différence avec une maladie transmissible. C'est quoi la différence? Eh bien, justement, transmissible, par exemple, la dernière fois, on a parlé des tiques. La pyro est une maladie transmissible, l'hépatite est une maladie transmissible. Vous voyez, il y a des maladies qui se transmettent par contact, mais pas par le vent.
voyez, une maladie transmissible, il faut qu'il y ait contact. Alors, plus ou moins rapproché, plus ou moins sanguin, plus ou moins, on va pas chipoter. Ici, maladie transmissible suppose qu'il y ait contact. Alors que ici, une maladie épidémique, il suffit simplement qu'il y ait du vent. Voyez, donc comme du vent, il y en a partout, eh bien, il est compliqué de s'en protéger. Et quand je dis il est compliqué, c'est du point de vue de la médecine moderne. C'est-à-dire que de mettre un masque, ça ne va pas changer grand-chose au problème. Bien, voilà, ça c'était pour le côté maladie épidémique, maladie transmissible. Donc faites bien la différence. Pareil, si vous avez quelque chose à retenir ce soir d'important, c'est cette différence. Et à partir du moment où vous avez une maladie où il y a du vent, eh bien, ça ne sera pas la même chose que pour s'en protéger qu'une maladie où il y a, par exemple, que de la chaleur. Si vous prenez, par exemple, on parlait de la pyro, par exemple, eh bien, la pyroplasmose, c'est de la chaleur dans le sang. Vous voyez, il n'y a pas de vent. Alors, cette chaleur, elle est localisée particulièrement dans le sang. Il n'y a pas de vent. C'est pour ça que un chien peut avoir la pyro et il peut tousser dans la gueule d'un autre chien. La maladie ne va pas se transmettre. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, c'est pareil, le système immunitaire, j'en ai parlé, je ne suis pas allé rechercher les vidéos qui parlent de ça. En ce qui concerne le système immunitaire, d'un point de vue chinois, lorsqu'on parle de ce genre de maladie, on décrit 6 couches. 6 couches au niveau du système immunitaire. Et il s'avère que quand vous avez du vent-chaleur de type grippe, rhume, etc., eh bien, c'est la première couche qui est touchée, c'est-à-dire que la perversité vient dans la première couche. Et cette première couche, elle a un nom, elle s'appelle Taiyang. Alors, j'en parle pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, pour que ça leur rappelle des choses, mais pour les nouveaux, c'est pas la peine de retenir ce genre de choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que le système immunitaire, il a 6 couches. Tac, comme ça. Tac, tac. Hop, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La perversité vient dans la première couche. Et ce qui caractérisait le coco, justement, c'est que la perversité évoluait très vite vers la deuxième couche. Ah, zut, moi, je vois bien mon écran, mais pas vous. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre de maladie, on a la première couche du système immunitaire, alors d'un point de vue chinois, hein, je parle, la première couche du système immunitaire qui est touchée, et ensuite, il y a 2 options. Soit cette couche va ressortir, et ça, c'est le processus de guérison, soit elle descend dans l'interne, et là, ben, vous en avez fait l'expérience ces dernières années, quand ça descend dans l'interne, ça peut être embêtant, et plus on va descendre profondément, plus ce sont les organes profonds qui vont être touchés, en l'occurrence les reins, et là, c'est la catastrophe. Il faut quand même des conditions très, très particulières. Au niveau des animaux, moi, j'ai jamais vu de perversité externe qui aille aussi loin, aussi vite, hein. Il faut vraiment qu'on soit dans des considérations particulières. Mais bon, on en a parlé la dernière fois à propos de toute la chimie qui vient réduire l'efficacité du système immunitaire, voire qui vient affaiblir Cheng-Chi, c'est-à-dire l'énergie véritable. Et à ce moment-là, on peut être amené à avoir des surprises. Bon, enfin, vous, dans un cadre, je dirais, le plus classique, le plus courant, chez les animaux, la perversité reste dans la première couche. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle peut y rester pendant quand même un certain temps. Ça peut être long. On le voit avec les chats et le coryza, ça peut être très, très long. Et puis, avec la touche et le cheval, ça peut se compter en mois. Mais la perversité reste là. Elle va pas ni plus bas, elle ressort pas, elle est là et elle embête la vie des gens et des animaux. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir du moment où vous avez une perversité dans la première couche, le principe pour pouvoir rééquilibrer, évidemment, ça va être d'éliminer la perversité. Et pour éliminer la perversité, quand elle est dans la première couche Taiyang, le principe à utiliser, c'est la transpiration. Donc, quand les anciens faisaient un grog et se mettaient sous la couette pour transpirer, c'était une bonne idée à l'époque. Pourquoi je dis à l'époque? Parce qu'à l'époque, quand on allait se laver au puits, en plein hiver, bon, il n'y allait pas souvent,
Mais quand on allait se laver au puits en plein hiver, qu'on buvait de l'eau froide ou qu'on allait au froid et qu'on avait juste de la paille dans les sabots, forcément, on était confronté à du froid. Or, le fait de prendre un grog et de se mettre au chaud, voire même de faire un sauna, si on a pris du froid, c'est pertinent. Mais si vous avez pris du chaud, vous voyez que là, c'est pas pertinent du tout. Donc, le grog avec modération, sauf si c'est pour le plaisir, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc dans notre caisse à outils Animaux Tao, vous avez les produits à utiliser qui sont le produit de base pour le vent, attendez, je vais l'écrire en chinois, pour le vent plus chaleur, à ce moment-là, c'est du Tao Feng. Ça, c'est le produit qui est vraiment, alors, pour les atteintes externes. Alors attention, quand on est dans ce cadre-là, on vous invite toujours à nous contacter parce que le risque de confusion d'une toux grippale et d'une toux allergique, il est grand. Et l'écueil, justement, en médecine moderne ou avec les gens qui lisent trop vite les fiches produits, ils disent ah bah ce produit il est pour la toux, mon cheval tousse donc je bah non, parce que vous voyez bien et je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes que quand on est sur une atteinte externe, il va falloir éliminer la perversité. Alors que quand on est sur un cheval allergique qui est allergique au foin, à la poussière, etc., il ne faudra pas éliminer la perversité, il faudra régénérer le poumon. Vous voyez, donc, c'est pas parce qu'il y a tout dans le titre du produit qu'il faut utiliser n'importe quel produit et que les produits sont interchangeables. Le Tao Feng n'est pas interchangeable avec le Tao Fei. Hein, ne pas confondre avec le Tao Fei qui, lui, permet de régénérer le poumon. Fei, ça veut dire poumon. Feng, ça veut dire vent. Donc, ne vous trompez pas et faites attention et n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous accompagner. D'accord? Donc, quand on est sur un problème externe, on va utiliser, donc du vent-chaleur, on va utiliser le Tao Feng. Quand nous sommes sur des écoulements, notamment dans les cas de coryza, et quand on est sur des coryzas parfois récalcitrants, il peut être intéressant. Il faut que je fasse attention maintenant dans les vidéos parce que des fois, on a des clients qui nous disent « Oui, mais Jean-Luc, il a dit qu'il fallait mettre… » Non, non, non. Des fois, je vais un peu vite en besogne, je prends des raccourcis et puis ça crée des confusions. Donc, lorsqu'il y a des écoulements ou que la perversité est récalcitrante, à ce moment-là, on peut être amené à combiner à du Tao Bi. Voilà. Notamment quand vous avez conjonctivite, quand vous avez écoulement jaune au niveau des yeux. Alors après, au niveau coryza, s'il y a des pressions buccales, il faut voir s'il y a de la chaleur dans l'estomac, etc. On ne va pas compliquer les choses. Là, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était cette histoire de perversité qui pénètre dans la première couche et puis que ce vent était l'apanage des maladies épidémiques à ne pas confondre avec les maladies transmissibles. Si vous avez déjà compris ça et que, allez, j'en rajoute un petit, si vous avez compris aussi qu'on prend chaud, on peut prendre chaud, et pourquoi les animaux prennent plutôt chaud, c'est parce qu'ils ont un terrain qui est plutôt ils ont plutôt un terrain chaud, tout simplement. Donc, dès qu'ils prennent du vent, et ben, paf, c'est comme ça qu'ils tombent malades. C'est pour ça que on invite les propriétaires de chevaux à avoir, justement, un abri pour les chevaux. Quand on voit des chevaux dans des prés, je vois vers chez moi, il y en a, les chevaux en plein hiver n'ont même pas un abri pour s'abriter, hein, ce qui est un peu le but. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Et en général, l'abri, et quand les animaux creusent leur terrier, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent, ils cherchent à se protéger du vent du nord, quoi. Tout répond à une logique. Mais quand les chevaux tombent malades, la plupart du temps, c'est parce qu'ils ont plutôt un terrain chaud et s'ils ont été au vent, a fortiori s'il a plu, du vent, bah, ça va les rendre plus sensibles puisque le froid va abaisser leur système immunitaire, va faire baisser Wei Qi, l'énergie de défense.
Et à ce moment-là, le vent peut pénétrer et il fait pénétrer aussi la chaleur. Et le vent qui arrive sur un terrain chaud, ben, ça peut donner une grippe. Bon, il y a d'autres configurations aussi après diverses injections qui peuvent entraîner aussi des signes de grippe. Et il faut, dans ces cas-là, rééquilibrer de la même façon. Alors, même si les symptômes sont parfois moins spectaculaires, ils peuvent être néanmoins très, très embêtants. Donc, grippe, gourme, etc., Taofeng. Et quand vous avez du coryza avec des écoulements qui peuvent être jaunes, qui peuvent être purulents, à ce moment-là, du Taobi. Et pour finir, merci de mettre un pouce en l'air et de vous abonner, c'est ce qui nous aide le plus à promouvoir la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.